Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, encore une fois, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes contents du fait que nous sommes dans la maison de mon Dieu, frères et sœurs? Nous avons passé un très, très bon moment de louange avec le présidium de l'église Morija. Morija gagne plusieurs présidiums par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et avec nous dans le présidium, et nous avons été bénis. Et le duo présenté par Sœur Rosangèle et Sœur Déborah, c'est quelque chose c'est un chant qui prépare nous pour nous entendre des messages aujourd'hui. Nous rendons grâce à bon Dieu pour le don que lui a accordé à ses enfants pour chanter, pour gloire lui. Et nous bénissons bon Dieu du fait que vous utilisé don ça pour la gloire de Dieu. Moment arrivé pour que nous soyons capables de partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu et titre message nous pour aujourd'hui c'est Jésus la lumière du monde. Jésus la lumière du monde. Jesus, the light of the world. Et texte de base nous trouvons dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, les versets 12 à 18. Jean, chapitre 8, versets 12 à 18. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous savons que c'est toi qui nous as convoqués en ce lieu pour t'adorer et pour nous parler. Alors que le moment est venu, Seigneur, d'entendre ta voix, nous te prions de nous effacer et de nous remplir de la puissance de cet esprit, de mettre ta parole sur nos lèvres, de façon à ce que nous ne parlions que de toi et que nos âmes soient édifiées à salut au nom de Jésus. Amen. Jésus, la lumière du monde. Jesus, the light of the world. Les quatre évangélistes, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, présentaient chacun d'eux-mêmes Jésus d'un point de vue particulier, différent. Matthieu, dans l'évangile, lui présentait Jésus comme le fils de David, le roi des Juifs.
si là que bon Dieu te promette là et que l'y baille. Marc va présenter Jésus-Christ en l'autre façon lui-même. Il va présenter Jésus-Christ, du moins il présenter Jésus-Christ comme le serviteur de Jéhovah, faisant ainsi ressortir les merveilleuses caractéristiques de son service. Tout service que Jésus-Christ baille pendant qu'il était sur la terre, les différents miracles, Marc relatait ça, il présentait Jésus comme un serviteur. Luc lui-même lui présentait Jésus dans son humanité. Jésus l'homme, mais l'homme parfait. Jean parle gagner une autre perspective. Il parle présenter Jésus-Christ dans l'autre perspective. The gospel, according to John, is quite different in character from the three synoptic gospels. It is highly literary and symbolic. Nous trouvons dans l'évangile de Jean beaucoup de métaphores et de symboles, beaucoup d'images, telles que lui présenter Jésus comme une métaphore, la parole faite chair, the word made flesh, l'agneau de Dieu, l'autre métaphore, the lamb of God, le pain de vie, the bread of life, la lumière du monde, the light of the world, la porte des brebis, the door of the sheep, le bon berger, le good shepherd, la résurrection et la vie, the resurrection and the life, le chemin, la vérité, la vie, the way, the truth, the life, la vraie vigne, the true vine. Voilà autant de symboles, de métaphores que Jean l'a utilisé pour le capable de présenter Jésus. As you can see, it does not follow the same order or reproduce the same stories as the symbolic gospels. Dans une bien plus grande mesure, elle est le produit, en fait, l'évangile de Jean est le produit d'une réflexion théologique développée et née de siècles et d'une tradition différente. L'évangile de Jean est écrit aux environs de l'an 90 de notre ère, à savoir au 1er siècle. Jean lui-même traite Jésus, comme vous venez de le dire, pendant que m'a parlé en bas, comme le Dieu qui est descendu du ciel et qui a habité parmi nous, qui dévoilait sa gloire. John's purpose and theme is to show that Jesus is God, the divine second person of the Trinity. Donc, Jean lui-même, c'est pour montrer que Jésus-Christ, pas l'autre bagaille. Pas même Jean-Luc présentait comme l'homme parfait. Pas même Jean-Matthieu présentait comme le fils de David. Pas même Jean-Marc présentait comme le serviteur de Jéhovah. Lui-même, il dit carrément, Jésus est Dieu. C'est le Dieu qui est descendu du ciel et qui a habité parmi nous. Donc, c'est le Dieu qui a habité parmi nous. Et parmi tous les symboles que je viens d'énumérer, que Jean utilisait pour le capable de présenter Jésus, matin, ou du moins ce midi, m'a retenu le symbole de lumière. Jesus, the light of the world. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus-Christ t'a parlé avec les disciples. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est intéressant pour nous capables de remarquer, frères et sœurs, que le terme lumière est utilisé ici en contraste avec le terme ténèbres. Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas. Vous voyez le contraste là?
ténèbres, lumière, ténèbres, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. So, Jesus gives this statement to the people right after they have dragged the adulterous woman out of the darkness and made a public spectacle of her guilt, dragging her sin as it were into the light of day. This does after dismissing her accusers and granting his grace to her, then he says, I am the light of the world. And he follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. C'est après que yo fin les scribes, les pharisiens, yo fin prend dame ça qui t'a fait adultère en cachette, dans fait noir, dans ténèbres, yo prend ni yo traîné par Jésus à la lumière du jour et yo voulait faire un spectacle à ça. Et c'est après que yo fin fait ça, Jésus-Christ fait une dismission parce que yo même péché au cachet. Jésus-Christ pas avis yo même gens yo avis dame non, mais Jésus-Christ parlait avec eux. Il écrit péché. Il écrit tout ça monsieur fait. Et monsieur vient comprendre que lumière faite sous fait noir qui dans la vie. Et puis Jésus-Christ dit je suis la lumière du monde. C'est moi qui lumière là, c'est pas nous qui lumière là. Je suis la lumière du monde. Le terme lumière, c'est l'un des termes, frères et sœurs, les plus importants dans tout l'évangile de Jean. Si nous prenons le temps pour nous lire l'évangile de Jean, nous avons le terme lumière là reparler plusieurs fois, paraître plusieurs fois. Dans le Nouveau Testament, l'idée de lumière est utilisée comme métaphore pour faire référence à la vérité de l'évangile dans le ministère du Christ. Il est souvent utilisé en contraste avec les ténèbres. J'aime ce dire là. Chaque fois qu'il y a parlé de lumière, nous voyons qu'il y a parlé en opposition ténèbres. L'homme, dans sa condition naturelle déchue, est décrit comme des enfants de ténèbres. Frères et sœurs, l'homme, dans condition naturelle, c'est un enfant de ténèbres. Et ce mot ténèbres fait référence à déficience morale, corruption qui gagne dans l'homme et même dans le cœur de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Par-dessus tout, qui peut le connaître? C'est seul l'homme de lumière, Jésus, qui connaît l'homme. C'est pourquoi, lorsqu'on est converti à Christ, la Bible dit qu'on est passé des ténèbres à la lumière. The darkness is the place where unspeakable sins are carried out as they are concealed from public display. Parlant de la venue de Jésus, la lumière du monde, le prophète Ésaïe déclarait dans Ésaïe chapitre 9, verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière est resplendie. Amen. Il y aurait Ésaïe, le prophète messianique. Parce que dans l'écrit, il annonçait la Messie. Il annonçait la venue de Jésus. Et lorsque l'on dit peuple qui a marché dans les ténèbres là, ouais, en grande lumière, l'a parlé de Jésus qui est la lumière du monde. Ici, nous voyons clairement, frères et sœurs, le contraste que moi déjà souligné pour nous dans les Écritures entre lumière et ténèbres. The world is darkness, but Jesus is the light of the world. Amen. Le monde s'est fait noir, frères et sœurs.
Jésus, c'est lumière montant. Nous ne pouvons pas parler de Jésus, la lumière du monde, sans que nous pas mentionner l'apparition que Jésus-Christ a faite à Saul sur le chemin de Damas, lorsque la grande lumière que Jésus représentait aveuglait monsieur. Une lumière plus brillante que le soleil aveuglait. Il tombait. Il par contre qui sa lumière ça y est. Il dit qui es-tu? Lumière a dit, voix dit que Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul répond, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lumière ça qui frappe là, c'est Jésus qui frappe. C'est Jésus qui frappe. Je suis Jésus que tu persécutes. Nous pensons aussi à la montagne de la transfiguration où pendant quelques brefs instants, la divinité du Christ perce le voile de son humanité et ses vêtements commencent à briller. La Bible dit à briller comme le foulon. Jésus commençait à briller. Une lumière brillante enveloppait Jésus. Si vrai que les disciples sont tombés sous le visage comme morts. Ils ne sont pas capables de faire face à la lumière. Ça. La Bible parlait aussi du visage de Moïse. Ce n'est pas seulement le visage de Jésus qui brillait. Mais la Bible parle aussi du visage de Moïse qui brillait après que il était fini d'au bon Dieu. Lorsque Moïse a descendu sur la montagne, le peuple n'a pas qu'à garder Moïse parce que le visage lui a brillé. Mais la différence qu'il y a, frères et sœurs, entre l'éclat de la gloire de Moïse et l'éclat de la gloire de Jésus, c'est que Moïse a brillé d'une gloire réfléchie. C'est-à-dire qu'une lumière qui frappait sous le visage, elle me l'a réfléchi. Tandis que la lumière, la gloire dont Jésus-Christ brillait, c'est une gloire qui se trouve dans Jésus même. Jésus, c'est source de lumière là. Il est la source de la lumière. Une lumière brillante l'enveloppa et enveloppée des disciples. Et les disciples ont senti que ils comme morts, ils sont tombés à terre comme morts. Donc, Christ, when he began to burst forth and this light at the transfiguration was displaying his glory, not the reflective glory, but his internal glory. Cela veut dire que c'est lui-même qui t'a brillé, lumière là, c'est lui-même, c'est source de lumière là. Frères et sœurs, je vais demander de nous faire un petit exercice. Je vais demander de nous faire un petit exercice. Qui est-ce qui est dans même là? Orange. Qui couleur orange dans? Orange. Ok, white. Good. Maintenant, si moi éteins une lumière ça, mais bien toute lumière qui est dans cette salle là, qui couleur orange dans? Excusez-moi? Non, pas orange. Black, c'est ça. Black. Si nous éteignons toute lumière, si nous voulons faire l'expérience, nous éteignons toute lumière là, et demandez-nous qui couleur nous orange dans? Black. Black. The only time the orange is when the light is on. Because the color is something that does not belong to shirts, blouse, or shoes. The color of every object are found in light. Amen. Ça, comme on veut dire, frères et sœurs. Seul côté orange, seule condition que orange n'a, orange, c'est lorsque lumière brille sur lui. Mais depuis le pas de lumière, c'est black, c'est ténèbres. C'est ténèbres. De sorte que, without the source of light, everything is black. Sans la lumière, toute bagaille c'est ténèbres. There is no color because the purity is found in the light itself. De sorte que, ça me le dit, frères et sœurs, au monde qui pas gain Jésus dans la vie, ou c'est ténèbres. Au monde qui pas non Jésus, ou n'en fait noir. De même que la vie n'a aucun sens. En fait, de même, la vie n'a aucun sens en Jésus.
Depuis que ou pas de lumière là, la vie ou pas de sens. À d'autres cœurs qui sont taillés, qui nous dépotés, depuis que lumière là pas clairé sous ou pas d'identité. Il n'y a pas quand même identifié qui sont liés. Si ce n'est que ténèbres, fait noir. I don't care if you are rich, have a lot of knowledge, king or president. If you don't have Jesus, you are in darkness. Mais si vous avez Jésus, même si vous vivez dans une misère qui est plus noire, même si le chemin qu'on marche à lui paraît noir, même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, si vous avez Jésus, Jésus a transformé ténèbres en lumière. Amen. Parce qu'il est la lumière du monde. C'est pourquoi l'apôtre Jean déclare dans Jean 1er verset 1 à 4, pendant qu'il a présenté Jésus-Christ, à son bien me dit, monsieur, présenter Jésus-Christ comme le Dieu qui est descendu du ciel. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est un texte que vous connaissez comme adventiste. Récitez-le avec moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière, lui de les ténèbres. Et les ténèbres, malheureusement, ne l'ont point reçu. Jésus, c'est lumière montant. Jésus, c'est lumière. Quelle que soit la détresse de laquelle vous trouvez, quel que soit fait noir que vous trouvez la donne, vous voulez faire reconnaître aujourd'hui, Jésus, c'est lumière. Il est capable de retirer la donne. Et il est intéressant aussi pour nous capables de remarquer que cette métaphore de lumière et de ténèbres, il n'est pas seulement trouvé dans le Nouveau Testament ou dans la littérature chrétienne, mais il est trouvé aussi dans d'autres sources philosophiques. C'est-à-dire dans le monde des philosophes. Ils ont utilisé aussi métaphore ça, lumière et ténèbres. C'est d'ailleurs une métaphore préférée de Platon. Lumière et ténèbres. En fait, dans son livre La République de Platon, Platon racontait une histoire qui sont une parabole d'esclaves qui étaient fermés dans une grotte. Fermés esclaves au marais dans une grotte là, on trouve, et seulement tu as du feu, on petit baleine qui a plumé dans l'entrée grotte là. Pas dans grotte là, mais dans l'entrée porte grotte là. Et monsieur Sayo, esclave Sayo, il était attaché en dedans. De sorte que Sayo capable de voir seulement à cause de petit baleine qui lui mène dans l'entrée grotte là, il était capable de voir seulement des ombres. Des ombres, parce que quand on a la lumière, on parle de la lumière, ouais, des ombres. C'est des ombres, c'est-à-dire l'ombrage seulement que il était capable de voir. Et ces gens sont dans cette grotte, sont avec cette faible luminosité. Et tout ce que ils sont capables de voir, ce sont des ombres. Ils n'ont pas gagné, dit Platon, une vision claire de la réalité. Platon appelle ces ombres-là, ces ombres qui dansent sur les parois de la grotte, les ombres, ça, l'ombre, ça, c'est opinion. Opinion, c'est-à-dire que, moi, ça, ou faire une opinion, ou faire une idée, bon, pas ouais, exactement ça lié. Platon relève ça, opinion. Platon dit que cette opinion n'est pas la vraie connaissance. L'analogie de Platon dit que pour qu'une personne acquiert la vraie connaissance, elle doit sortir de la grotte, sortir de l'obscurité et aller au soleil, à la lumière du soleil. Elle peut à ce moment-là voir les objets tels qu'ils sont réellement. C'est seulement dans le contexte de la lumière que la réalité peut être connue. Cela veut dire que si vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de connaître la réalité. C'est dans le contexte de la lumière qu'on est capable de connaître la réalité. Cela veut dire que au monde pas capable de gagner une vraie connaissance, ou pas capable de connaître la réalité si vous pas gagner Jésus dans la vie. Oui, en dehors de la lumière, tout ce que vous savez n'est que approximation.
ont idée vague, ont opinion qui n'a pas d'importance. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. En dehors de moi, pas de vraie connaissance. Je suis la lumière du monde. Cela signifie, frères et sœurs, pas de vraie connaissance en dehors de Jésus. À d'autres cœurs sous tes PhD, à d'autres cœurs sous tes professeurs à l'université, pas de vraie solution, pas de vraie connaissance en dehors de Jésus. Pas de vraie solution à vos problèmes en dehors de Jésus. Peu importe l'argent que vous avez, pouvoir que vous avez, contact que vous avez avec quelqu'un, sous nos problèmes, ou à côté moun, ou pensez que moun est capable de faire un bagage pour vous, moun est capable de faire une approximation. Mais vraie solution, c'est dans Jésus. Pas de vraie solution au problème du péché en dehors de Jésus. Ou pas qu'à résoudre le problème du péché en dehors de Jésus. David pensait qu'elle allait résoudre le problème du péché en dehors de Jésus. Ça que monsieur fait, monsieur fait un péché avec Bathsheba pour monsieur cacher le péché, lui tuer, lui voyer Uri, lui faire toute manœuvre, lui ouais ça pas qu'à marcher, lui tuer Uri, bon monsieur pensait le passé. Monsieur pensait le bon, il pas bon, pas gain vraie solution à problème péché que dans Jésus seul. Pas de vraie délivrance aussi en dehors de Jésus, parce que Jésus est la lumière du monde. Au IIe siècle, les apologistes chrétiens expliquent que non seulement nous trouvons la vérité dans les sources que Dieu bat nous, à travers la Bible, Moïse, les prophètes de la Bible, c'est sous ça que nous trouvons la vérité. Mais il dit que la lumière de la vérité aussi brille dans la création. Cela veut dire que à travers la Bible, la parole de Dieu, nous sommes capables de trouver la vérité. Mais à travers aussi la création que bon Dieu fait, nous sommes capables de trouver la vérité. C'est pourquoi Paul nous le dit dans le premier chapitre de Romains, que la révélation de Dieu ne vient pas seulement dans la Bible, mais aussi à travers la nature. Où David dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on ne connaît pas Jésus. Création seulement d'où bon Dieu existait. C'est pourquoi certaines personnes, même si ils n'ont pas cru, même si ils sont des incroyants, ils ont un aperçu de la réalité. Ils ont un aperçu de la réalité à partir de la création. C'est pourquoi aussi les gens qui sont incroyants, les gens qui ne pas croyants, ils sont capables de devenir fameux, ils sont capables de devenir de grands mathématiciens, de grands biologistes ou autres, parce qu'ils travaillent à travers la lumière de la nature. C'est-à-dire qu'à travers la lumière ça que bon Dieu mettait, qui sont capables de faire? Si nous apprenons par exemple, si nous apprenons par exemple, si nous éteignons toute lumière ça qu'il a, nous n'en faisons noir. Qui sont capables de faire? Absolument rien. Donc les hommes de science qui viennent fameux aujourd'hui, ça qui fait que ils viennent fameux, c'est parce que ils ont servi avec la lumière que Jésus-Christ mettait. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est la lumière que Jésus-Christ mettait dans la nature qui fait que ils viennent fameux. Des hommes tels que Aristote, Cicéron, Platon ont fait de grandes découvertes qui ont transformé le monde, mais leur découverte découle de la lumière de la nature qui prend sa source dans celui qui a créé le monde, Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est là qu'ils ont tiré toute bagaille. Donc, sans la lumière de la grâce de Dieu qui est donnée au monde à travers le Christ, il n'y a que ignorance. Ignorance complète. Ténèbres, fait noir complet. De sorte que, même ceux qui ne sont pas chrétiens, même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui rejetaient la lumière là, ils ont participé au bienfait de cette lumière. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants.
Il est aussi important pour nous réaliser, frères et sœurs, lorsque nous revenons au récit de la création, à toute première page des Écritures sacrées, on nous dit au début, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est ça, nous, ouais. Et nous lisons dans le premier livre de la Bible, là, et premier chapitre, là, tout, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. C'est ça que nous lisons dans Genèse. Ce sont des mots, frères et sœurs, des métaphores, informe, vide, ténèbres, et il dit, il couvrit avec obscurité, ténèbres. Ce sont trois métaphores qui évoquaient des choses négatives, inquiétantes dans notre vocabulaire. Le tout premier est dans le chaos, ça, dans le désordre, ça, dans le tohu bohu, ça, dans le fait noir, ça. Premier bagage que bon Dieu fait, c'est la lumière qui crée. Que la lumière soit et la lumière fut. Premier bagage que bon Dieu crée, c'est la lumière. Parce que le monde n'a pas qu'à exister sans lumière. Ou pas qu'à exister sans Jésus. Ou pas qu'à vivre sans Jésus. Si vous vivez ou pensez à vivre, ou à vivoter, ou à végéter, on ne peut pas vivre. Parce qu'il est la lumière du monde. Oui, là nous considérer, ça me parler du premier livre de la Bible chez Genèse, là nous considérer deux derniers livres de la Bible à tout, Apocalypse. Et dans le dernier chapitre là, Jean dit que il y aurait Nouvelle Jérusalem à descendre. Descendre. La descendre, elle vient établir sur la terre. Et il dit que les garder dans la ville ça, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de soleil. Et il dit parce que la gloire de Dieu et de l'agneau éclaire la ville. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, parce que Jésus là, c'est lumière. Pourquoi ça a besoin de soleil? Pourquoi ça a besoin de lumière? Parce que Jésus est la lumière du monde. Jesus is the light of the world. Il dit, I'm the light of the world. Moun qui suivent moi pour marcher dans le noir, la gagne la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? It means, first of all, that we must not refuse to follow the light. We must not ignore the light. We must not continue to walk in the darkness of sin. When the gospel is preached or taught, we must not ignore the light. We must not close our minds. We must not apply the call to repent and believe for only others. Ça c'est pour l'autre monde, pas pour nous. When the light shines and exposes our sins, we need to repent. When the light shines, we must embrace the sun of righteousness. When that light guides in the way of holiness, we must flee from immorality and impurity. If you or I, do not believe in Jesus, the light of the world, we will end up in a place of eternal darkness called hell, l'enfer. Si moi avec vous, nous pas prendre Jésus, nous pas accepter l'appel de Jésus pour nous repentir. Ah, nous avons dit nous baptiser depuis longtemps. Gardez la vie, non. Si nous pas accepter, tu peux prêcher, tu peux diriger le comité. Finalement, place où c'est dans l'enfer la pied. Et there is a promise qui est faite pour les gens qui acceptent. We will have the light of life. To the ignorant, wisdom is given. To the blind, there is sight. For the impure, there is holiness. To those in sadness, there is joy. Those who are dead are made alive, alive forevermore. Jesus is the light of the world. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Et maintenant, frères et sœurs, suivre Jésus, on a bien lumière. On a bien lumière. Et Jésus voulait à ce que vous reflétez lumière ça. Faut lumière ça réfléchir. Ça veut dire que faut que moun qui ouais ou gagne Jésus dans la vie, faut ouais que lumière là non même. Ou pas sous lumière, c'est vrai, mais lumière reflétée dans le visage. Même Jean, Moïse pas sous lumière, mais il était en contact avec mon Dieu, il descend, tout le monde le visage a brillé. Mais nous-mêmes tous si nous gagne Jésus dans la vie, faut ouais visage nous briller. Et maintenant, à travers nous, Jésus continue d'étendre la lumière au monde entier. La première Bible, frères et sœurs, que certaines personnes, première étude biblique que nous gagnons pour nous battre au monde, c'est la vie nous. Après, répétez encore, première étude biblique que nous gagnons pour nous battre au monde, c'est la vie. Il faut que nous ouais Jésus dans la vie. Le premier sermon que le monde doit entendre, c'est le sermon sur la vie. C'est la vie. Parce que les actes que tu fais, les mots que tu dis, ils sont appelés pour éclairer le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec la lumière ça? Que faites-vous de la lumière du Christ aujourd'hui? Jésus est la lumière du monde. Et il dit à ses disciples, en Matthieu 4, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous remarquez? Dans Jean, il dit que I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. Et Kouné là, il dit que parce que c'est lumière, nous avons lumière, ou même vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Ou c'est lumière monde. Est-ce que vous voulez laisser Jésus éclairer? Est-ce que vous voulez laisser lumière Jésus éclairer? Afin que vous soyez capable de réfléchir sa lumière. Parce que si la lumière Jésus n'a pas éclairé, vous n'êtes pas capable de réfléchir la lumière Jésus. Il faut l'éclairer. D'ailleurs, tout le monde qui voulait la lumière Jésus éclairer. Et tout le monde qui voulait aussi refléter la lumière Jésus. Notre Dieu, notre Père céleste, tu es la lumière du monde. Ou bail sens à monde. Et nous merci du fait que nous acceptons la lumière ça. Et ou bail sens à la vie nous. Nous voulons refléter la lumière. Demandons autant pour s'il vous plaît chasser toute ténèbres qui dans la vie nous. Toute fait noire, toute malice cachée. Chassez-nous. Éclairez-nous afin que nous-mêmes tous nous capables d'éclairer les autres. Et comme ça, l'on va venir, ou capable prendre nous, et nous allons gagner place dans la nouvelle Jérusalem, côté que nous même sous lumière, ou va vivre avec nous pour le temps et pour l'éternité. Je demande grâce au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, Jésus est la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. Que le Seigneur vous bénisse.